Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, j'espère que vous allez bien, déjà d'une pour commencer. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance et pour la première fois depuis longtemps, sans choix, sans aucun choix. Ça va être un message très général. On va essayer du coup d'évoquer toutes les possibilités pour savoir un petit peu ce que vous avez à entendre dans la période que vous traversez en ce moment. Sachant que ça sera une vidéo certainement qui sera intemporelle en fonction de la période à laquelle vous allez la visionner. Le message pourra bien évidemment tomber juste également. Si jamais ça vous parle pas, c'est pas grave, ça reste une guidance générale. Donc n'en tenez pas compte et ne prenez, ou alors ne prenez que ce qui va résonner en fait en vous. Et puis si c'est qu'un élément, ça sera qu'un seul élément, c'est pas grave. Si c'est rien du tout, c'est pas grave non plus. C'est que c'était pas pour vous, tout simplement. Donc les prochaines vidéos vous parleront peut-être. Et puis bah, si vous avez un message, c'est le but, donc tant mieux. Donc on va essayer de faire une vidéo comme ça. J'ai rien préparé, j'ai sorti juste 2 oracles et puis on va voir tout ça. Et peut-être que je rajouterai d'autres, je ne sais pas. Donc voilà, quel message vous avez à entendre en ce moment pour la période que vous êtes en train de traverser. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de voir le brassage des cartes, bah, c'est pas grave. Vous avancez la vidéo, il n'y a pas de souci. Oula, j'en avais pas vu, il y en a d'autres qui se sont retournés. Donc on va les mettre dans l'ordre. Et on va voir ce qui en ressort. Ok. Je vais les mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Et puis ensuite on verra ce qui va ressortir d'autre. Alors on a des personnes qui sont en train probablement de connaître une situation de changement et qui sont en train d'être soit chamboulées ou en recherche d'équilibre de toute façon. Alors soit chamboulé et vous cherchez à retrouver un équilibre après avoir été chamboulé, soit vous êtes en train de rééquilibrer des choses dans votre vie. Alors ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du professionnel ou pour d'autres projets plus personnels. On parle de ça, de recherche d'équilibre, justement parce qu'il y a eu une période très compliquée de souffrance morale, certainement, émotionnelle, sûrement, mais aussi et surtout, peut-être aussi, que ça a pu se répercuter en fait sur le corps, sur le physique. Et parfois on est obligé d'en arriver là parce qu'on ne comprend pas le message. J'avais fait une vidéo sur les mots du corps qui s'appelle, je ne sais plus comment, que votre corps vous parle, écoutez-le, quelque chose comme ça. Excusez-moi, j'avais mis les cartes sur le micro, j'espère que ça c'est pas trop embêtant pour le son.
J'avais fait une vidéo, je vous la mettrai en lien, enfin sur la vidéo, en haut à droite. Donc oui, tout ce qu'on cristallise comme choses inconfortables dans notre vie, qui nous mettent en difficulté par rapport à ce qu'on voudrait faire mais qu'on ne peut pas, etc. Enfin, tout ça se cristallise dans le corps si les choses elles ne changent pas et si elles perdurent trop longtemps. Donc allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Ça peut être intéressant pour vous, je pense. Donc ce mal-être, qu'il soit émotionnel, qui ait pu se transformer aussi sur le plan physique, qui a pu se traduire sur le plan physique, je dirais, a pu être causé par des personnes, par des situations qui vous ont blessé. Euh, voilà, peut-être qu'il y a eu des personnes autour de vous qui n'étaient pas forcément très bienveillantes, ou alors il y a eu des propos à votre égard qui n'étaient pas très bienveillants. C'est possible, c'est tout à fait possible, mais il est possible aussi que vous ayez à l'intérieur de vous tout plein de blessures émotionnelles qui n'ont pas encore été guéries. Euh, et du coup, cette situation qui vous a mis en souffrance, c'est parce qu'en fait, vous n'étiez pas guéri. Et quand l'univers sait qu'on n'a pas guéri certaines blessures, il va nous renvoyer toujours des situations qui vont les mettre, je dirais, à vif, pour que justement vous puissiez travailler tout ça et vous transmuter vos blessures. Hein. On me dit qu'après cette période très compliquée, on recherche l'équilibre pour aboutir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle étape dans sa vie. Alors, là encore, prenez ce qui va vous parler, mais ça peut être du professionnel, ça peut être de l'émotionnel, ça peut être du familial, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau, je sais plus ce que j'ai dit, sentimental, familial, professionnel. Voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais dans tous les cas, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui repart de zéro pour quelque chose, pour que ce soit positif en fait. C'est-à-dire que on vous dit, après la tempête, en fait, vient le calme et le bonheur, la sérénité. J'ai ces mots-là. Hein. Donc, le renouveau va être positif. Alors, peut-être que pour certains... alors, je sais pas pourquoi, parce que du coup, c'est pas cohérent forcément avec le reste, mais peut-être que pour certains, il y a une grossesse. Enfin, certaines, plutôt. Il y a peut-être une grossesse qui va débuter. Il y a peut-être aussi des nouveaux projets. Hein, ça peut être un nouveau projet, que ce soit professionnel ou personnel. Ça peut être un projet aussi, ça. Hein. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui repart de zéro, qui repart à neuf, qui revient dans un nouveau cycle. Hein, puisqu'on a terminé un cycle en passant par ces étapes un peu compliquées pour repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, cette carte-là. Hein. Suite au fait que vous ayez travaillé sur vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous aussi, qui va vous tendre une perche pour reprendre un contact, par exemple. Mais dans tous les cas, c'est positif. Peut-être que cette personne qui revient, elle va faire la lumière sur des choses. Peut-être qu'il y a un comportement que vous n'avez pas compris de sa part. Peut-être que il y a ouais, des choses que vous n'avez pas compris ou des propos que vous n'avez pas bien interprétés, voilà. Mais cette personne qui revient vers vous pour faire la lumière sur ces choses-là. J'entends qu'elle va vous dire enfin la vérité. Alors ça ne veut pas dire qu'elle mentait forcément. Ça veut peut-être dire qu'elle gardait des informations pour elle, pour soit ne pas vous blesser ou parce qu'elle n'était pas sûre d'elle ou voilà. Mais dans tous les cas, il y a l'émergence là de la vérité et il y a la notion de faire la lumière sur des choses. Hein. Alors ça, c'est si ce retour d'une personne vous parle. Sinon, dans l'autre situation, ce nouveau projet va être positif. Ce nouveau commencement va être positif. Hein. Donc on est là-dedans. Hein. Est-ce qu'on a d'autres messages ?
Alors, là je pense que ça va être la continuité de s'il y a une personne qui revient vers vous pour faire la lumière sur certaines choses. Parce que c'est une nécessité pour vous d'apprendre ces choses-là. C'est important pour vous. C'est important pour votre évolution, pour la suite de votre vie. Cette personne, elle a eu peur, elle a peur, ou elle a eu peur de faire une erreur en vous révélant tout ça. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle a mis du temps à le faire. Mais cette personne, elle comprend que peut-être elle a mis trop de temps, justement, à vous informer de ces choses-là, à vous dire la vérité ou à vous transmettre certaines informations. Parce que elle se rend compte, cette personne-là, que vous êtes... c'est pas du tout cohérent avec ce qui est noté, mais cette personne-là se rend compte que vous êtes importante pour elle. Vous êtes important ou vous êtes importante pour elle. Vous êtes son monde, j'entends. Et cette personne va bouger. Cette personne va bouger, elle va venir vers vous, elle va bouger, mais dans le sens acté des choses, hein, des actes vraiment concrets. J'entends pour une fois. C'est comme si cette personne, elle vous disait des choses avant, mais que derrière, les actes ne suivaient pas. Hein. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez qui semble assez sincère quelque part, même si vous auriez pu en douter à un moment donné. Voilà, mais la personne en question avait des raisons, il y avait des peurs qui la freinaient hein, sur pas mal de choses. Il y avait besoin d'être sûr, d'être certain, ou certaine. Parce qu'il y a tellement peur de se tromper, tellement peur que ça mène à rien, tellement peur de créer un chaos peut-être aussi dans sa vie, que du coup, on se freinait quoi, hein. On se freinait dans plein de choses. Ça, je pense là c'est plus du personnel, voire sentimental, j'ai l'impression. Ou amical aussi, ça peut être aussi amical. Hein. Voilà, il y a des choses en tout cas, cette personne elle avait peur que ça aboutisse à rien ou que ça crée un chaos dans votre vie ou dans la sienne, je ne sais pas, ou dans vos deux vies à vous deux. Et du coup, oui, elle a mis le temps, hein, elle a mis le temps, mais bon, c'est comme ça. Après, cette carte-là m'évoque aussi le fait d'une personne qui est toujours là pour l'autre, d'être un petit peu la lumière de l'autre, peut-être quelqu'un qui vous guidait ou que vous guidiez, je ne sais pas. Est-ce que ça vous parle dans ce sens-là? Mais dans tous les cas, vous étiez, vous ou cette personne, c'est votre lumière. Hein, donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une forme de... Encore de vase communicant, j'ai encore ce terme-là. Ouais, et cette personne, elle a tellement eu peur peut-être de mettre le bins un petit peu dans sa vie, dans la vôtre peut-être aussi, que du coup, elle a mis le temps à se décider. Hein. Là, par contre, c'est pas tout de suite, tout de suite. Hein. C'est pas, là, vous regardez la guidance, ça se passe demain. Hein. Pour moi, c'est plus d'ici quelques semaines. Hein. Je dirais pas quelques mois non plus, mais quelques semaines. Quelque chose qui va se faire assez rapidement. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément très agréables vis-à-vis de cette situation. Peut-être même aussi que c'est vous qui n'allez pas forcément voir le retour de cette personne d'un bon oeil. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir dans le passé. Ou peut-être que c'est cette personne aussi parfois qui peut être son propre adversaire. Parce que du fait d'avoir été dans les peurs avant, qu'elle se soit bloquée sur des choses, voilà, c'est pas toujours simple après, quoi. Donc c'est possible aussi de l'interpréter comme ça. Je changerais bien le jeu. Donc là, ici, c'est la triade, et là, ce sont les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? J'ai remis mes cartes sur le micro. Hop, 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 hop.
encore le temps, hein, mes amis. Hein. Encore le temps. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être pour les messes. Voilà. Ouais, ben on va interpréter ça. Hein. Donc effectivement, cette personne est en train de finaliser quelque chose. Alors soit c'est vous, soit c'est elle. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin dans sa vie. Pour moi, c'est la fin d'un cycle, mais on parle aussi de fin d'illusion. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui s'est voilé la face longtemps sur une situation, sur quelque chose, sur des sentiments peut-être aussi, mais qui du coup se rend compte que... alors là, j'ai deux idées qui me viennent. Soit cette personne sera toujours là pour vous, parce que quoi que vous fassiez ou quoi qu'elle fasse, vous serez toujours dans la vie l'un de l'autre ou l'une de l'autre, je sais pas. Prenez ce qui vous parle et adaptez à la situation surtout. J'ai la notion de protection avec cette carte. J'ai la notion ouais, de protection, d'être de quelqu'un qui soit vous protège, soit quelqu'un que vous protégez. Il y a la notion de prendre soin de quelqu'un avec cette carte ici. Et l'autre chose qui me venait, c'était quoi? Je sais plus. Après, il y a la notion aussi d'être guidé aussi qui me vient. Hein. Il y a aussi cette notion d'être guidé parce que autant là on termine quelque chose, autant là on nous fait travailler. Hein. Donc pour moi, il y a aussi la notion d'être guidé avec cette carte ici. Guidé pour faire la lumière sur nos zones d'ombre. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné, si c'est pas déjà fait, plonger en soi pour vraiment aller chercher tout ce qu'on peut imaginer en ombre à l'intérieur de nous pour faire ressortir ça à la pleine lumière et le transmuter en fait. Hein. C'est ça qu'on me montre comme image. On va dans le fond du puits, on attrape tout ce qu'il y a de noirceur, d'obscurité en nous, parce qu'on en a tous, et on le remonte, on le remonte, on le remonte, pour transmuter ça en lumière, pour mettre ça au grand jour, et pouvoir se débarrasser enfin de ces blessures. Alors je dis pas que ça sera à 100%, mais en tout cas, le fait de les mettre à jour, d'en prendre conscience et de travailler dessus va faire énormément de bien. En l'occurrence, j'ai quand même l'impression que ça se réfère plus à un homme. Hein. Cet homme-là, c'est cet homme qui est en train de faire ce travail d'épuration d'émotions. Il est dans l'attente en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'il doit avoir conscience certainement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie, mais il y a peut-être des choses qu'il n'avait pas envie de voir. Hein. Des choses qu'il n'avait pas envie de voir, et du coup, bah, là, en l'occurrence, j'ai envie de dire, on va le pousser, hein, on va le pousser à se rendre compte de plein de choses, hein, et ça va remuer sec. Hein. Ça va pas forcément être pris d'une très bonne façon, je dirais par son entourage. Il y a certainement des personnes de son entourage qui vont pas forcément être d'accord, je dirais, avec les choix qu'il va faire en fonction de son travail sur lui. Ouais, non, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde. Donc il fasse attention. Il y a des gens autour de lui, parce que là j'ai vraiment l'impression que c'est un homme, mais ça peut être peut-être aussi une femme avec une énergie masculine. Donc après vous transposez, vous mettez elle à la place de il. Mais dans tous les cas, qu'il fasse attention à son entourage. Il y a des gens qui sont pas forcément très positifs, très bienveillants. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de faire pas mal de bien. On est quand même sur une idée de temps, ça met du temps. Ça met du temps, mais je dirais, j'ai la phrase, c'est dans l'ordre des choses. C'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut.
Il y a un changement hein, qui l'attend, cet homme. Hein. Il y a un changement qui l'attend, cet homme. Il y a le fait de s'aimer lui. Il y a le fait de se faire passer peut-être en priorité, chose qu'il ne faisait pas peut-être avant. Peut-être qu'on s'occupait trop des autres. Peut-être que du coup, bah là on prend conscience, hein, j'ai l'impression que ça vient quand même de l'univers, prendre conscience de tout ce travail qui est encore en lui à faire pour arriver à quelque chose à son objectif finalement, et être bien dans sa vie. Donc là, il y a quand même l'amour de soi qui ressort, mais pas que, j'ai envie de dire, parce que cette carte-là, ça peut être aussi l'amour, véritable. Hein. On parle d'amour véritable quand même. Hein. Et un changement. Alors changement, ça peut être plein de choses. On va essayer d'éclaircir quel changement. Vous pouvez préciser s'il vous plaît. Ouh, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Ah oui, 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 oui. Ouais, ok. Ben, un changement, visiblement, il y a quelque chose de très lourd. Il y a quelque chose de très lourd qu'il a vécu ou qu'il est en train de vivre et qu'il doit couper. Il y a quelque chose de très lourd, très très lourd, qu'il doit couper en lien certainement avec une situation, je dirais, personnelle, sentimentale, je pense. Mais ça pourrait aussi parler dans le domaine du travail. À vous de voir si ça vous parle par le travail, ben vous gardez que c'est pour le travail. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est du sentimental. Il y a quand même quelque chose à couper. Et là, on me parle de nouvelles et d'engagement. Donc, soit, effectivement, ce changement, c'est quelque chose à couper en lien avec un engagement. Et à ce moment-là, il faudra de la communication. Pour que les choses se fassent, je dirais, sans trop de soucis. Mais aussi, ça pourrait être très bien que suite à ce changement, parce qu'il a fallu couper des choses, que ce changement peut être un engagement avec quelqu'un avec qui on communique. Donc ça, à vous de voir comment ça vous parle. Non, c'est fini. C'est fini pour ça. C'est fini pour ça. Qu'est-ce qu'on lui conseille à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on conseille? Hop, hop, hop. Le cœur. Qu'est-ce qu'on vous conseille, le cœur? Bah ouais, avec le chiffre 2 quand même. Hein. Donc moi, ça me fait penser quand même à l'amour sentimental. Hein. L'amour sentimental, ouais, ça me fait penser à ça. On vous dit de regarder en vous, de plonger en vous, dans votre cœur, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que j'ai à en faire, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça, pour justement réussir à dépasser tout ça et je dirais avoir une belle récompense après. Parce que c'est le mot qui me vient, récompense après tout ce travail que tu as fait sur toi, après toutes les difficultés que tu as vécues, éprouvées, qui t'ont causé des soucis quand même, et émotionnels, et personnels, et physiques, pardon. Je sais pas pourquoi, j'avais pas prévu de le sortir. J'avais pas prévu de le sortir, mais je me sens poussée à utiliser celui-ci. C'est un tarot, c'est le tarot des flammes jumelles.
que je n'ai jamais encore présenté sur les vidéos, parce que c'est assez spécifique. Mais là, je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut que je le sorte, donc je le sors. Et puis on verra bien si ça vous parle ou pas. Alors, peut-être qu'il y a des messages pour les personnes qui sont en relation de flamme jumelle. Peut-être que c'est juste parce qu'il y a une carte qui va faire écho dans le message pour vous, parce qu'elle n'apparaît pas dans d'autres jeux, ça c'est possible aussi, on va voir. Dans tous les cas, ben, prenez que ce qui vous parle, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît? J'ai un petit peu de mal à les mélanger. La carte du décentrage. La carte du décentrage. Ben alors là, mes amis, j'en sais rien. J'en sais rien. Le décentrage. Le décentrage, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque quelqu'un qui s'est peut-être perdu en route, hein, peut-être. Et que c'est pour ça qu'on est en train de le remettre un petit peu... Ah, d'accord, oui, d'accord, j'ai compris. Ah, bah ça... Oh, il y a eu un bruit, là, je sais pas ce que c'était. Certainement une confirmation. Oh, purée. J'ai eu peur. Bah, je crois que c'est mes bouquins qui se cassent la figure. Bon, c'est pas grave. Bon, je ne sais pas si c'est une confirmation ou pas. Vous le prendrez comme vous voudrez. Le décentrage, hein, bah oui, le décentrage, ça peut être quelqu'un effectivement qui s'est planté de route, hein. Ça peut être quelqu'un qu'on a aiguillé et puis finalement qui en a fait un petit peu qu'à sa tête. Donc il a eu ce que je dirais un petit peu les foudres karmiques, hein. Parce qu'on le dirige sur une voie. Et puis bah que non, il décide que non. Sauf que des fois, bah, quand on est dans un parcours de flamme jumelle, non, c'est pas des fois. Si on est dans un parcours de flamme jumelle, il y a quand même une notion d'avoir signé un contrat avec la source, avec l'univers, et puis avec avec son autre jumeau pour effectuer une mission ensemble, hein. Donc ça fait partie d'un chemin d'âme, et quand on le sait, bah, on est censé appliquer ce qu'on est venu faire, quoi. Donc souvent, effectivement, mais ça c'est valable pour toutes les relations, hein, qu'elles soient flamme jumelle, âme sœur, etc. Si à partir du moment où on n'écoute pas son âme, alors qu'on est venu pour faire quelque chose de particulier, bah, nos guides ils nous remettent sur les rails, hein. Si on s'éloigne trop, bah, il nous arrive des bricolettes, hein. Donc je te dirais, voilà, t'as expérimenté, t'as fait ton truc, t'as des signes, certainement, hein, certainement qu'on t'a repoussé pour te faire vivre ça, pour que tu puisses te déployer tes ailes, je sais pas. J'ai cette expression qui me vient, je sais pas si ça vous parlera, mais dans tous les cas, quand il y a un décentrage, il y a un recadrage derrière par l'univers. Donc, voilà. Euh, une autre? C'est quoi du coup après décentrage, après le décentrage, qu'est-ce qui nous attend? Ils ont de l'humour, j'entends, bah ça dépend. Ouais, ça dépend, j'imagine, si on s'obstine ou pas, hein. Voilà, c'est ça. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire passer comme message? Alors pour les personnes qui seraient en parcours de flamme jumelle, j'en ai déjà eu quelques-unes. Je suis en capacité de les renseigner, hein, sur le parcours, et pourquoi pas de les aider, hein, tout simplement, avec un tirage, et puis voir ce qu'on nous raconte un petit peu, hein. C'est un parcours particulier, la flamme jumelle.
Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là et que vous vous posez des questions, il n'y a pas de souci. Vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Ouais, le décentrage, c'est une fuite, hein. C'est une façon de fuir aussi, hein. Le parcours de flamme jumelle, il est important pour plein de raisons, parce que souvent la flamme jumelle rayonne une certaine énergie, puisque en étant flamme jumelle, l'énergie est amplifiée. Donc, quand on a un parcours comme ça de flamme jumelle, ça a un certain but qui est de faire rayonner l'amour inconditionnel autour de soi pour finalement augmenter les vibrations un petit peu terrestres et par là même comment dire, la vibration de l'humanité. Alors ça fait très prétentieux comme ça, mais encore une fois, c'est la même chose que pour les missions d'âme. On est nombreux sur Terre, donc on ne compte pas que sur nous. Et la preuve, puisque ceux qui vont fuir là et qui vont pas faire leur mission, bah c'est pas grave. Ils auront peut-être des foudres karmiques pour réagir parce que ça fait partie de ce qu'ils ont choisi d'expérimenter, mais ils ont quand même un libre arbitre, et s'ils y vont pas, ils y vont pas, hein. Bon, il leur arrivera ce qui leur arrivera. Malheureusement, je suis passée par là aussi, donc je sais que ça peut être très très compliqué. Mais du coup, bah voilà, s'ils ouvrent pas les yeux là-dessus, bah c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne compte pas que sur eux. Il y en a d'autres. Donc il n'est pas question de se mettre la pression à dire bah, j'ai ça à faire, j'ai telle mission à faire et il n'y a que moi qui puisse le faire. Non, là c'est de l'ego spirituel et je vous renvoie sur ma vidéo sur l'ego et l'ego spirituel. Et non, c'est juste être aligné avec son âme et qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on a choisi d'expérimenter dans cette incarnation. Donc le décentrage, je reviens à ça, c'est une façon de fuir les choses et peut-être de reculer par rapport à cette mission qui nous semble peut-être trop difficile ou d'éviter de se mettre justement une pression folle. Sur quoi on peut terminer? Ouais. La magie. La magie. Donc là, j'avais pas précisé, on est avec l'oracle des chemins de l'éveil. La magie, oui. Si tu écoutes ton chemin d'âme, si tu écoutes tes guides qui te recentrent, qui te recadrent sur ton parcours de vie, sur celui que tu es venu expérimenter, bah effectivement, tu pourras observer que la magie arrive dans ta vie, parce que à partir du moment où on est aligné, tout coule. Je le dis et je le redis. Alors il y a un jeu de mots qui me vient avec la magie, donc on peut faire de la magie, mais il y a aussi l'âme qui agit. Vous voyez, il y a ce jeu de mots là qui me vient, donc je pense que peut-être que ça parlera à certains. Dans tous les cas, c'est un message quand même, je dirais, assez important, parce qu'il mélange quand même le côté émotionnel, le côté sentimental, le côté de l'évolution spirituelle. Donc il est assez complet, hein, ce message, je dirais. Je pense que ça parlera peut-être pas à beaucoup de gens. Enfin bon, vous me direz. Vous me direz. Je suis toujours ravie de voir que les guidances, elles vous parlent. Donc, voilà, vous me faites un petit coucou en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Vous mettez un petit commentaire pour savoir si ça vous parle. Je serais heureuse de le savoir, parce que c'est un message assez particulier cette fois-ci. Je dirais voilà, commentez, likez, partagez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça grimpe un petit peu, ça grimpe tout doucement, mais ça grimpe. Donc, écoutez, pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie. Pour ceux qui le feront, je vous remercie aussi. Et puis voilà. Écoutez, pour ceux qui voudraient une guidance privée ou qui voudraient approfondir le tirage parce qu'il vous parle, à ce moment-là, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo.
Je reste disponible pour vous, on convient ensemble d'un rendez-vous et puis on voit tout ça. Pour ceux qui souhaiteraient un soin, c'est le même principe, vous avez les coordonnées à la fin de la vidéo. Et puis on prend rendez-vous, il n'y a pas de problème. Je serai ravie de vous aider. Bah, écoutez, c'est terminé pour le message. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt.